Jeudi 12 décembre, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, ensemble en images en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. Aujourd'hui, sans plus attendre vos prévisions météo, alors malheureusement c'est une journée assez difficile qui s'annonce avec un temps sérieusement perturbé. Aucune apparition du soleil, aujourd'hui on aura des nuages, des pluies, presque en continu, des averses toute la journée et du vent surtout, de nouveau des rafales de sud, sud-ouest jusqu'à 75 km/h au plus près des côtes. Les nuages et les pluies l'emporteront, les températures seront en baisse. On aura 6 degrés cet après-midi à Saint-Omer ou à Dunkerque, 7 à Boulogne et le Touquet. La météo complète après ce journal. À la une, bien évidemment, encore et toujours la réforme des retraites et la contestation nationale exprimée dans la rue et par les grèves depuis déjà une semaine. Hier, les annonces du Premier ministre Édouard Philippe n'ont pas convaincu les syndicats et aujourd'hui, de nouvelles actions locales sont annoncées, notamment ce matin, manifestation à Boulogne et la prochaine journée nationale, ce sera le mardi 17 décembre. Dès aujourd'hui, la SNCF, le trafic est limité avec en moyenne 3 TER sur 10, 2 TGV sur 5 sur l'axe nord vers Paris, un TGV sur 10 depuis les Hauts-de-France vers les régions et un trafic international Eurostar et Thalys lui aussi perturbé. Comme je vous le disais, la colère ne va pas retomber après les annonces du Premier ministre hier. Elle pourrait même s'amplifier de l'avis des syndicats appelant à renforcer la grève. Certains évoquent d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de trêve de Noël, sauf si le gouvernement fait marche arrière. On écoute le responsable régional de la CGT cheminot, Dominique Sens, joint hier par téléphone. Rien de nouveau pour nous, puisque toutes ces annonces semblaient déjà détenues par un nombre de médias et par un nombre de membres du gouvernement ou du parti en place. C'est toujours le même principe qui est retenu, et c'est la fin du régime de solidarité intergénérationnelle de retraite par répartition. Continuons, soyons plus nombreux en grève dans les entreprises pour faire savoir aussi au patronat français que ce projet qui va peut-être les épargner encore plus eux et encore plus peut-être les professions aisées, je veux dire, ne peut pas correspondre à la majorité du salariat. On verra bien demain dans les prochaines manifestations et puis le mardi 17 à l'appel des confédérations et des organisations de jeunesse, nouvel appel national interprofessionnel. Autre actualité en ce journal, en ce début de semaine, le département du Nord et plusieurs représentants des agriculteurs et des maires ruraux ont signé une charte de bon voisinage concernant l'utilisation de pesticides, un texte pour accompagner les agriculteurs dans la réduction des produits phytosanitaires. Mais le jour de la signature, les particuliers et associations de victimes n'étaient pas présents. Pour Edmond Leduc, cofondateur d'un collectif de victimes dans la région, cette charte n'est qu'un symbole, elle ne sert qu'à apaiser les tensions, c'est totalement insuffisant. Quand on parle de 5 à 10 mètres de zone de traitement entre un champ cultivé et une habitation, lui estime qu'il faudrait au moins 50 mètres pour disperser efficacement les pesticides. Ces explications recueillies pour Grand Littoral TV par Jerry Jouot de Fer. Le cœur du problème, c'est la diffusion donc des substances actives qui sont dans les produits phytosanitaires au niveau de l'environnement, en sachant d'une part que quand on dit homologation, on ne dit pas forcément que le produit n'est pas dangereux. Déjà, l'homologation qui est effectuée par l'ANSES ne prend pas en compte le risque des riverains. On va prendre le risque des agriculteurs, le risque de l'environnement. Est-ce que le produit est adapté à la culture qui doit être traitée? Mais aucunement par rapport aux riverains. Deuxièmement, au niveau des substances homologuées, il y a des substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens. Dans le reste de cette édition et également à quelques jours des premières balades à dos de dragons à Calais. Les derniers essais et répétitions s'enchaînent et les nouveaux machinistes chargés de piloter le dragon continuent d'apprivoiser l'animal. Reportage signé Corentin Escaillé. Les 8 pilotes du dragon de Calais sont en formation depuis 3 semaines pour pouvoir conduire la bête. Tous devront être en mesure d'occuper chacun des 5 postes sur la machine. Au programme, la conduite d'un engin de plus de 70 tonnes, mais aussi l'animation de la tête et de la queue. Pour les heureux élus, la tâche est difficile, mais c'est avant tout une fierté. Les machines de François Delarosière, je les suis depuis un moment, depuis donc même le début à Calais en 1994 lors de l'inauguration du tunnel sous la Manche, et puis les autres qui ont suivi. Et
Et puis donc quand j'ai eu l'occasion justement de pouvoir postuler à cette offre, je me suis dit que allez, je fonce, c'est pour moi. Les personnes qui ont la chance de conduire la machine viennent d'horizons très différents, comme le tourisme ou la conduite de car. Mais tous sont en rapport avec au moins une des missions à bord du Dragon. Je pense que la compagnie du Dragon a voulu des personnes justement qui ne soient pas tous dans le même moule. Hein. Donc moi je viens des milieux du village vacances, il y en a qui viennent d'autres milieux différents, il y en a qui étaient dans le monde artistique. Donc je pense que chacun amène un peu sa pierre à l'édifice. Hein. Certains gestes du Dragon auparavant générés manuellement sont désormais automatiques, comme les pattes, le mouvement des ailes ou encore le clignement des yeux. Mais ces modifications ne rendent pas le travail facile pour autant. Il ne suffit pas de faire bouger le Dragon, il faut le faire vivre. En plus de l'aspect technique, il y a aussi une sensibilité esthétique à développer pour avoir les intentions de mouvement qu'il faut pour rendre la machine vivante, vraiment, et qu'on oublie un peu que c'est une machine et qu'on voit vraiment un dragon. En plus de conduire le Dragon, les pilotes devront jouer le rôle de guide touristique. Il faut faire découvrir le patrimoine de Calais aux 50 personnes embarquées sur le dos de la créature. Rendez-vous donc à partir du 17 décembre pour avoir la chance d'en faire partie. Et on en reparlera bien évidemment. On termine avec un mot de sport et à l'honneur le triple champion d'Europe de cross, moins de 23 ans bien évidemment, le Boulonnais Jimmy Gressier, qui a rendu visite aux élèves du collège Jean Moulin du Portel hier matin. Le sportif de très haut niveau devenu parrain de la section sportive de l'établissement. Le but bien c'est de promouvoir les valeurs du sport aux jeunes générations et préparer les Jeux Olympiques de 2024. Corentin Escaillé a pu interroger Jimmy Gressier. C'est avant tout de transmettre aux jeunes ce que je vis moi à l'heure actuelle, de leur donner envie, de réussir aussi à travers le sport, de s'épanouir grâce au sport et de développer des qualités humaines à travers le sport. Voir les enfants émerveillés, à poser des questions, à se renseigner un peu sur le domaine de la course à pied, sur la vie d'un sportif de haut niveau, etc. C'est vrai que ça fait chaud au cœur et c'est toujours plaisant de leur dire un peu notre vie de sportif. C'est vrai que là ça tombe bien, mais de toute façon je leur avais promis, il y a un mois j'étais déjà venu et je leur avais dit de toute façon je reviendrai la fois d'après, mais ce sera avec les titres de champion d'Europe et aujourd'hui c'est chose faite, j'ai tenu ma promesse. Et un tout dernier résultat en handball en Lidl Star League, défaite de l'USDK hier à domicile face à Chambéry, 22-23. Fin de ce journal. À présent, sur Grand Littoral TV, on enchaîne dans un instant avec vos prévisions météo.